Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose la suite d'une vidéo que j'ai sortie il y a quelques temps. Cette vidéo c'était 3 conseils pour mieux tirer ses pénaltys. Aujourd'hui je vais me pencher de l'autre côté parce que je vais vous donner 3 conseils, oui, mais 3 conseils pour mieux arrêter les pénaltys. Parce que les pénaltys en vrai c'est pas du tout une loterie. Par exemple je pense à Costil, il a arrêté 5 pénaltys dans la saison 2017-2018 si je dis pas de bêtises. 5 pénaltys en une saison, c'est pas du hasard. Je pense aussi à Neuer qui a une vingtaine d'arrêts sur penalty, 22 je crois. Buffon qui a plus de 30 arrêts sur penalty. Enfin bref, avec tout ça on se rend compte que arrêter des penaltys, c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui peut se travailler. Donc à travers cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils simples, 3 conseils qui s'appliquent quand même dans la majorité des cas. Parce que bon, on peut toujours tomber sur le penalty qui va être particulier, sachant qu'il y a quand même à peu près 7 penaltys sur 10 qui sont marqués. Donc sans plus attendre, on passe aux 3 conseils. Le premier conseil que je donnerai, c'est d'avancer de sa ligne. Évidemment, on va me faire remarquer qu'avancer de sa ligne, c'est pas autorisé dans les règles du football. Et c'est vrai, dans les règles du football, c'est écrit que si le ballon n'a pas été botté sur un penalty, le gardien n'a pas le droit d'avancer de sa ligne. Donc c'est-à-dire en gros de quitter l'espace entre ces deux poteaux. Et botté, il faut entendre par là qu'il a été tiré ou aussi qu'il a été passé. On a déjà vu Messi faire une passe sur penalty. Donc bref, c'est quelque chose qu'en théorie on ne peut pas appliquer et pourtant je pense que c'est intéressant et quand on regarde les gardiens il y en a beaucoup qui l'appliquent. L'important c'est d'être intelligent dans la façon dont on l'applique parce que en fait si vous avancez trop tôt en tant que gardien, forcément l'arbitre va siffler et va dire c'est à retirer. Mais si vous avancez au dernier moment, peu avant que le joueur touche le ballon, là ça peut le faire. Et c'est très intéressant parce que si vous avancez, déjà vous réduisez l'angle pour le tireur donc vous couvrez plus de surface, mais en plus avec l'impulsion du fait qu'on avance, ça permet d'aller chercher le ballon plus fort. Donc si vous déviez le ballon va être dévié avec bien plus de force, donc bien plus loin. C'est pas quelque chose de simple, il faut le maîtriser, il faut le travailler. Mais une fois que c'est bien maîtrisé et qu'on a l'habitude de le faire au bon moment, ça va permettre vraiment de sortir plus de pénaltys d'avancer de sa ligne. Parce que franchement c'est une logique comme on l'a décrit et analyser les différents gardiens qui arrêtent des pénaltys, beaucoup quittent leur ligne. Je vais pas dire tous, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arbitres qui demandent de retirer les pénaltys, mais il y a quand même un vrai intérêt à faire ça. Parce qu'en plus de toute façon, même si vous arrêtez le pénalty et qu'il a retiré, si vous êtes bien dans vos bottes, vous allez vous dire j'en ai déjà arrêté un, je suis capable d'en arrêter un deuxième. Et ça c'est vrai, ça c'est quelque chose qui est possible. Donc n'hésitez pas à avancer légèrement de votre ligne pour mieux réduire l'angle et pour avoir un peu d'impulsion. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est simplement que quand on ne sait pas de quel côté un tireur va tirer, il suffit de choisir son côté fort. Parce qu'en général, un tireur, il ne va pas croiser sa frappe. Le plus simple, c'est d'ouvrir son pied et de le mettre du côté fort. Par exemple, un gaucher, il va le mettre à gauche, un droitier, il va le mettre à droite et ainsi de suite. Bien sûr, il y a des pénaltys au centre, bien sûr, il y a des pénaltys en force et ainsi de suite. Mais quand on ne sait pas et qu'on ne peut pas savoir, le plus simple, c'est de plonger du côté le plus fort du tireur. Et ça vous permettra de sortir un bon paquet de pénaltys. Parce que certes, il y a des bons tireurs, ils vont s'amuser, ils vont tirer comme ils veulent. Mais si vous êtes dans une séance de pénalty, il y aura aussi des tireurs qui ne seront pas habitués à tirer. Donc il suffira tout simplement de plonger du côté fort du tireur. Et une petite astuce, pour ceux qui ont peur d'être pris à contre-pied face à des joueurs techniques, il y a quelque chose de simple, qui marche pas forcément à tous les coups, mais qui est quand même intéressant, c'est de plonger vraiment en dernier moment. Parce qu'un tireur technique qui va vouloir prendre un contre-pied, qu'est-ce qu'il va faire ? Et il va saccader sa course et il va attendre de voir le gardien bouger avant de choisir le côté où il va frapper. Alors si vous plongez vraiment au dernier moment, vous allez pouvoir déstabiliser le tireur parce qu'il va saccader sa course et il va jeter des regards et au final vous n'allez pas plonger donc il ne va pas pouvoir forcément prendre une décision. Et là, si vous agissez au dernier moment en fonction de comment il place son pied, de comment son corps est placé, ainsi de suite, vous avez plus de chances pour l'arrêter si vous n'avez pas fait le choix de plonger du côté le plus fort. Enfin, le troisième et dernier conseil que je donnerai, c'est de travailler, de déstabiliser le tireur. Il y a plusieurs façons de faire ça. Déjà, la façon la plus simple, je pense, c'est de bouger sur sa ligne. Parce que si par exemple vous avez prévu de plonger sur votre gauche, vous pouvez toujours bouger de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite jusqu'à plonger. Notamment si le tireur saccade sa course ou a prévu un peu de faire du contre-pied, que vous suspectez qu'il va tirer à contre-pied, ça peut être intéressant pour le déstabiliser. Une autre façon de bouger, c'est de danser ou de faire le zouave sur la ligne. Ça, je recommande moins parce qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. Et si on se prend le penalty, là on passe un peu pour un imbécile, mais c'est quelque chose qui s'est déjà vu. Ensuite, il y a tout simplement ne pas être au centre du but dès le début. Par exemple, c'est de cette façon que Landreau a arrêté le penalty de Ronaldinho, mais Neymar a aussi manqué un penalty de cette façon.
Enfin, la troisième façon de déstabiliser le tireur, la troisième façon principale, c'est tout simplement en montrant un côté du doigt. Parce que si par exemple vous montrez le côté gauche au tireur, tout de suite le tireur va se dire « Ah, il risque de plonger du côté gauche, je sais pas ce que je fais ». D'un seul coup, le tireur va être un peu déstabilisé. Donc, c'est une façon comme une autre de déstabiliser le tireur. Parce qu'au final, quand on est gardien, arrêter un penalty, c'est pas du hasard, mais on a beaucoup moins de façons d'influencer sur le penalty que le tireur. Parce que le tireur choisit sa course d'élan, il choisit la façon dont il frappe le ballon, il choisit tout un tas de choses, et nous, on choisit pas ça en tant que gardien. Donc, il faut trouver le propre moyen qu'on peut avoir pour déstabiliser le tireur. Mais ça d'ailleurs, déstabiliser le tireur, ça joue aussi pendant le match. Parce que si vous vous êtes imposé pendant le match, si vous avez fait des arrêts, si vous avez parlé, si vous êtes sorti au duel, sur les sorties aériennes ou peut-être même en taclant loin de votre surface, etc., tout de suite, les tireurs vont un peu plus vous craindre et tout de suite, vous allez être plus performant. Donc ça, c'est à retenir. Il faut être capable de déstabiliser le tireur quand on est gardien. Donc voilà, je vous ai donné 3 conseils pour, en tant que gardien, mieux arrêter les pénaltys. Évidemment, 3 conseils, c'est pas exhaustif, il y a beaucoup plus de conseils à donner et beaucoup plus de choses à travailler. Donc si vous en avez d'autres des conseils, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, parce que quand on est gardien, c'est pas toujours simple d'avoir l'entraînement qu'il faut et de trouver les informations qu'il faut. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé et comment je peux l'améliorer. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, tchuss!